honnêtement, j'ai un peu hésité à prendre la parole dans ce débat. On a tellement dit qu'il avait un caractère électoraliste, qu'il était instrumentalisé par la prégnance de la communauté arménienne qui se livrait à tant de mensonges, que j'avais besoin du soutien de mes collègues de l'Assemblée. Je suis heureux de les voir réunis sur les bancs de la gauche et de la droite pour voter un texte qui est simplement un texte de dignité. Je voudrais simplement répondre à quelques observations qui ont été faites généralement pas ici, car le débat ici est d'une grande dignité. Je le dis aussi pour ceux qui ne veulent pas voter le texte. Je trouve leur intervention d'une grande dignité. J'ai été impressionné aussi par la démonstration de force que la Turquie a éprouvé le besoin de nous manifester en dressant ces drapeaux turcs face à notre assemblée démocratique. J'ai été impressionné aussi par ces 2 pages de publicité dans 2 grands quotidiens nationaux dont le coût est certainement très élevé. Je pense que l'opinion française en prendra la mesure. Le peuple français est un peuple intelligent, il comprend très bien, mais je vous laisse imaginer, quand vous voyez la démonstration de force sur notre territoire français, je vous laisse imaginer ce qui se passe pour les communautés chrétiennes de Turquie. Une chose, et je pense à Hrant Dink. Je pense ici, aujourd'hui, ce matin, à Hrant Dink, journaliste turc d'origine arménienne qui luttait pour la reconnaissance du génocide arménien en Turquie et qui a été assassiné dans des conditions très obscures. Une chose est acquise en tous les cas, le génocide arménien est une réalité incontournable. Incontournable d'abord parce que reconnu par la loi de 2001, et je salue tous ceux qui ont pris part à sa reconnaissance. Je le dis aussi parce que c'est souvent ignoré, le génocide arménien a été reconnu par la Turquie. Le génocide arménien a été reconnu par la Turquie. En 1919, par le gouvernement de Ferit Pacha, gouvernement démocratique, avant Atatürk, après les jeunes Turcs, et a donné lieu à des jugements qui ont condamné à mort les auteurs du génocide, la cour martiale de Constantinople. Et donc, quand aujourd'hui l'État turc tombe dans le négationnisme, elle renie sa propre histoire. Et puis aussi, le génocide est incontournable parce que les preuves sont accablantes. Je ne veux pas les citer toutes parce qu'on y serait encore demain matin. Il y a malheureusement, parce que les nazis y ont pris soin, plus de preuves matérielles du génocide arménien qu'il y en a de la Shoah, parce que, non pas que la Shoah montre quelques doutes, mais parce que les nazis ont soigneusement, malgré leur défaite, tenté d'effacer toutes les traces. Mais je vais vous citer simplement, juste pour le débat, parce qu'il faut réunir les historiens, nous dit-on, pour savoir s'il y a eu un génocide. Alors je vais vous lire juste les 3 premières lignes du télégramme du 22 septembre 1915, adressé par le Premier ministre turc au préfet d'Alep. Le droit des Arméniens de vivre et de travailler sur le territoire de la Turquie est totalement aboli. Le gouvernement, assumant toutes les responsabilités à ce sujet, a ordonné de n'en même pas laisser les enfants au berceau. Et ça continue comme ça. Donc, vous voyez, il n'est pas besoin de réunir les historiens pour savoir s'il y a eu ou non un génocide. Il s'agit d'ailleurs, et René Rouquet l'a dit à juste raison, il ne s'agit pas d'écrire l'histoire, il s'agit de poser un acte politique qui est historiquement indiscutable. Il ne vient d'ailleurs l'idée à personne de réunir un comité d'historiens pour savoir si la Shoah a existé. Ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un. Et pourtant, les historiens sont utiles, ils sont même indispensables pour connaître les conditions dans lesquelles
ait réalisé un génocide, y compris la Shoah, y compris le génocide arménien. Et donc, moi, je souhaite naturellement la liberté des historiens, le travail des historiens, fût-ce s'il va à l'encontre de ce que je pense, ça ne me dérange pas, ce n'est pas le sujet. Liberté pour les historiens, dit M. Nora. Depuis 80 ans, les historiens français ont eu toute latitude pour écrire sur le génocide et, à part M. Ternon, que je salue respectueusement, je n'ai pas vu grand-chose. En revanche, en Turquie, liberté pour l'histoire, oui. Un grand historien turc vient d'écrire un livre sur le génocide arménien, apportant des documents nouveaux d'origine purement turque que les Arméniens ignoraient, que toute la communauté internationale ignorait. Il s'appelle Taner Akşam. Il est poursuivi par la justice turque. Liberté pour l'histoire, M. Nora, là, elle est en cause. Orhan Pamuk, le seul prix Nobel que la Turquie ait jamais eu dans son histoire, mais qui est un très grand écrivain, a osé dire qu'il y avait eu un génocide des Arméniens. Il a été poursuivi par la justice turque. L'article 301 du Code pénal... Pardon ? Votre temps est largement dépassé. Oui, eh bien, je me dépêche. Orhan Pamuk, le grand écrivain, a été poursuivi. L'article 301 du Code pénal, cet article-là, punit ceux qui affirment l'existence d'un génocide arménien en Turquie. Et donc, la Turquie vient nous faire la leçon. Vous voyez, nous n'avons, de ce point de vue, pas beaucoup de choses à craindre en France. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas confondre la liberté d'opinion et la propagande. Et nous avons affaire, comme ça a été dit tout à l'heure, à un négationnisme d'État. Et le fond du problème, il est là. Et ce qui est demandé par ce texte, dont Valérie Boyer a pris l'initiative, c'est effectivement d'interdire la propagande générée, produite, fabriquée par un État. Car cette propagande poursuit les enfants de la haine dont leurs parents ont été victimes. Et c'est cela qui est demandé aujourd'hui, c'est-à-dire une loi de paix civile. Merci.